Déverrouiller l'avenir nucléaire de la Malaisie, l'avantage des BRIC. Notre progression dans la lutte contre la crise climatique mondiale a stagné. Cela n'est pas dû à un manque d'efforts, mais plutôt parce que nos technologies de gestion des émissions de gaz à effet de serre, GES, n'ont pas suivi les avancées technologiques dans d'autres secteurs à forte consommation de ressources. La montée en puissance de l'intelligence artificielle, IA, a considérablement augmenté la demande pour les centres de données. Les experts estiment que la capacité de stockage des centres de données pourrait passer de 10,1 ZB, ZB, en 2023 à 21 ZB en 2027, soit plus du double en seulement 5 ans. Malheureusement, les centres de données consomment énormément d'énergie. Selon une étude de Goldman Sachs, 2024, l'IA générative la plus populaire, ChatGPT, nécessite presque 10 fois plus d'électricité pour traiter une requête qu'une recherche sur Google. De plus, la demande énergétique devrait croître de 160% d'ici 2030, tandis que les émissions de dioxyde de carbone des centres de données pourraient plus que doubler entre 2022 et 2030. Alors que la Malaisie développe rapidement ses centres de données, leur consommation énergétique devient un enjeu majeur. Des recherches estiment que la demande en électricité des centres de données pourrait dépasser les 5 GW d'ici 2035, 2024, mettant une pression énorme sur nos efforts pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il est donc impératif que le gouvernement accélère la transition des centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles vers des sources d'énergie durables. Dans une publication précédente d'Emir Research, nous avons préconisé l'intégration de l'énergie nucléaire dans notre mix énergétique, car elle constitue une méthode sûre, durable et constante de production d'électricité, capable de transformer positivement notre paysage énergétique, voire l'énergie nucléaire comme option dans le mix énergétique de la Malaisie. Bien que les centrales nucléaires soient l'une des formes de production d'énergie les plus sûres, le principal défi pour la Malaisie réside dans le temps et les ressources nécessaires pour étudier, exploiter et maintenir ces installations. C'est pourquoi les petits réacteurs modulaires, SMR, pourraient être une solution si nous décidons d'intégrer l'énergie nucléaire à notre mix énergétique. Les SMR sont des réacteurs nucléaires plus petits et plus sûrs, modulaires, c'est-à-dire qu'ils sont conçus et fabriqués en usine pour être ensuite installés sur site. Ainsi, le coût initial des SMR pourrait être bien inférieur à celui d'une centrale à grande échelle. De plus, il est possible de reconvertir des centrales à charbon pour y installer des SMR, ce qui permet d'éviter les coûts liés à l'identification de nouveaux sites et à la construction d'infrastructures. Cependant, les SMR sont encore relativement nouveaux. Même si plusieurs pays nucléaires investissent considérablement dans ces technologies, seules la Chine et la Russie disposent actuellement de SMR opérationnels. La Chine a connu un grand succès avec son réacteur HTRPM de 210 MW, qui est entré en exploitation commerciale en décembre dernier. En plus de ce succès, la Chine prévoit de développer une version plus grande capable de générer jusqu'à 650 MW avec 6 modules de réacteurs. Pendant ce temps, la Russie a entamé les préparatifs pour son premier SMR terrestre, le rythme 2 Sen, capable de générer 55 MW d'électricité et dont la mise en service est prévue pour 2028. La Russie a également signé un contrat avec l'Ouzbékistan pour construire une centrale nucléaire SMR d'une capacité totale de 330 MW. En fait, la Russie coopère avec de nombreux pays pour construire des centrales nucléaires, quelle que soit leur taille, y compris avec les nouveaux membres des BRIC, comme l'Égypte et l'Éthiopie. Adopter l'énergie nucléaire et coopérer avec la Chine et la Russie serait donc avantageux, compte tenu de leur expérience dans ce domaine. De plus, la Chine et la Russie sont des membres fondateurs des BRIC, une organisation que la Malaisie a exprimé son intérêt à rejoindre et pour laquelle elle a officiellement déposé sa candidature. Les BRIC ne sont pas seulement une organisation de coopération économique et commerciale, ils accordent également une grande importance aux efforts collaboratifs pour lutter contre le changement climatique. Les BRIC considèrent l'énergie nucléaire comme une source d'énergie durable capable de contribuer à la lutte contre le changement climatique. La stratégie de partenariat économique des BRIC inclut le développement durable comme dimension clé et s'engage à garantir la mise en œuvre complète et effective de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, et de l'Accord de Paris.
Pour atteindre ces objectifs, les BRIC ont lancé en 2015 la plateforme BEST, Brick Environmentally Sound Technology, visant à faciliter l'accumulation et l'échange d'expériences et d'informations dans le domaine des technologies durables. Cette plateforme serait donc idéale pour la Malaisie afin de favoriser la collaboration avec les membres des BRIC, notamment la Chine et la Russie, qui développent activement des SMR. Par exemple, l'Inde prévoit également de développer des SMR pour atteindre ses objectifs de transition vers une énergie propre. Les voies de coopération au sein des BRIC incluent également la Banque de développement des BRIC, NDB. La NDB est une banque de développement multilatérale créée par les 5 membres fondateurs des BRIC pour mobiliser des ressources en vue de projets d'infrastructure et de développement durable, sans se limiter aux membres des BRIC. Le mécanisme de coopération de la NDB comprend le financement et l'assistance technique, dont la Malaisie a grandement besoin, ce qui pourrait résoudre une grande partie des défis auxquels nous sommes confrontés. Si la Malaisie collabore avec les membres des BRIC dans ce domaine, cela renforcerait considérablement notre capacité à exploiter l'énergie nucléaire, avec la possibilité de construire notre propre réacteur nucléaire à l'avenir. Bien que les SMR aient certainement le potentiel de fournir une énergie durable et constante, les experts ne sont pas encore unanimes quant à leur viabilité économique. Une inquiétude fréquente est leur manque d'économie d'échelle, rendant les réacteurs plus grands plus attrayants malgré leur coût initial élevé. En résumé, les SMR ne sont pas conçus pour remplacer les grands réacteurs nucléaires, mais pour les compléter à des fins commerciales. Avec un SMR nucléaire adapté, la demande croissante en énergie des centres de données pourrait être satisfaite sans trop peser sur notre environnement et notre climat. Cependant, il sera finalement nécessaire d'intégrer de grands réacteurs pour remplacer complètement les centrales à combustible fossile. Ce processus serait coûteux et pourrait prendre plus d'une décennie si nous le faisons seuls, mais une coopération avec les BRIC pourrait l'accélérer. Avec l'expérience acquise dans la gestion des SMR, la transition vers de grands réacteurs nucléaires serait plus fluide que de commencer de zéro.